Konaté, Rodrigo, pourrait-on avoir un échange entre le Real Madrid et Liverpool? C'est une question potentiellement qu'on peut se poser, car tu as un Real Madrid à l'heure actuelle qui a un besoin d'un défenseur central type Konaté, et on sait que Konaté est intéressé aussi par le Real Madrid. Et à côté de ça, tu as Liverpool qui potentiellement pourrait vendre Luis Diaz au Bayern Munich et qui potentiellement aimerait avoir Rodrigo, car Rodrigo est clairement un profil qui pourrait intéresser Liverpool. On va essayer d'y répondre, mais juste avant, vous connaissez déjà la chanson, hein. On va un peu parler de l'actualité qui a eu un peu là ces 2 derniers jours. Et bien sûr, avant de commencer, on n'oublie pas, on s'abonne comme d'habitude. On appuie sur la petite cloche. Bientôt 3000 abonnés. Merci à vous tous les amis. Merci pour votre soutien. On donne de la force, on bombarde le partage. On n'oublie pas le petit like et le petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de potentiellement. Est-ce qu'on pourrait avoir un échange entre Liverpool et le Real Madrid? Konaté, Rodrigo avec un petit supplément d'euros, d'argent, excusez-moi. Et puis, on va en parler tout de suite. Sur ce, let's go les amis. Bon, avant toute chose, on va revenir sur l'actualité. Et l'actualité, on va pas se mentir, elle a été super intéressante ces dernières 48 heures. Et cette info-là qui nous vient tout droit de Mario Cortegana, excusez-moi, elle me fait kiffer, elle me fait plaisir. Le Real Madrid a fait une exception dans la politique du club pour Thibaut Courtois en renouvelant les joueurs de plus de 30 ans. Pour info, pour ceux qui ne le savent pas, le Real Madrid, lorsque tu atteins les 30 ans dans le club, on te renouvelle toujours de 1 an de contrat. Mais là, il y a eu un petit geste qui a été effectué. Il a renouvelé jusqu'en 2027 avec une augmentation de salaire applicable à partir de ce mois-ci. Donc là, on nous fait comprendre clairement que Thibaut Courtois a renouvelé de 2 ans et non de 1 an, car il a passé le palier des 30 ans. Et ça, si je me rappelle bien, il y a très peu de joueurs qui a eu ce renouvellement de contrat de plus de 1 an lorsque tu as atteint tes 30 ans. Là, récemment, tu as eu, comment ça s'appelle, Carvajal, parce qu'il s'était fait les ligaments croisés. Et je crois, pour faire un bon geste, pour montrer que voilà, que le club est avec le joueur, bah, tout simplement, ils ont renouvelé le joueur de 2 ans. Mais c'est extrêmement rare parce que juste avant, même avant Carvajal, j'ai pas souvenir qu'il y ait eu des joueurs qu'on a renouvelés de plus de 2 ans après les 30 ans passés, voire quand tu as atteint les 30 ans. Donc, en tout cas, personnellement, vis-à-vis de Thibaut Courtois, c'est une info qui me fait grave plaisir parce que factuellement, Thibaut Courtois est le meilleur gardien du monde. Dites-moi en commentaire. Est-ce que vous êtes du même avis que moi? Ensuite, on a une autre info qui nous vient de Fabrizio Romano. Et encore, ça, pour moi, c'est une très bonne info. C'est que après Thibaut Courtois, Brahim Diaz va également signer son nouveau contrat au Real Madrid. Les 2 accords sont conclus et prêts à être officialisés, scellés. Alors, il y a plein de gens qui pourraient me dire, ouais, mais oh, Brahim Diaz, non, les gars, faut arrêter. Brahim Diaz, déjà, la saison dernière, a fait une saison exceptionnelle. Je ne parle pas de la saison qu'on a eue là, cette saison, hein. Enfin, cette année, hein. Enfin bref, vous avez compris, 2024-2025, je ne parle pas de celle-ci. Je parle de 2023-2024. La saison de Brahim Diaz a été exceptionnelle. Voire même, je ne vais pas vous mentir, pour moi, normalement, c'était le joueur qui devait être titulaire indiscutable devant Rodrigo, car Rodrigo n'était pas constant dans ses performances. Et Brahim Diaz a montré une constance vraiment magnifique durant tout le long de la saison. Et c'est pour moi l'un des meilleurs subs, excusez-moi, l'un des meilleurs super subs sur le banc au sein du Real Madrid. Parce que lui, quand il rentre, souvent, il se passe quelque chose. Souvent, il arrive à bousculer les matchs. Et pour moi, c'est que du plus, et c'est un joueur qui accepte son second rôle, en fait. Il accepte son rôle de secondaire, en fait. Waouh, j'ai du mal, je bégaye, les amis. Il accepte son rôle secondaire. Désolé, c'est le début de semaine. Maintenant, on passe à une autre info. Les gars, je ne sais pas si vous vous rappelez de Jesus Régnier. Jesus Régnier, cette info, elle nous vient de AS. C'est que le Real Madrid travaille pour trouver une sortie permanente pour Régnier. Xabi Alonso ne compte pas sur lui, j'ai envie de dire, c'est pas étonnant. Depuis que le mec a mis les pieds au sein du Real Madrid, je crois qu'on l'a vu jouer 1 ou 2 matchs et il était catastrophique. Et c'est un joueur, en fait, tout simplement, qui n'a pas du tout le niveau Real Madrid, voire même, je suis même pas sûr qu'il ait le niveau pour jouer avec l'équipe 2. Mais bon, si une offre n'arrive, il y a aussi la possibilité que le club résilie son contrat. Mais j'ai envie de dire, les gars, résiliez tout de suite son contrat parce que ce mec-là n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau depuis longtemps, j'aurais rompu son contrat, voilà, j'aurais donné le reste de ce qu'on lui doit en termes de salaire, et puis basta. On est là, on s'engouffre avec un joueur qui nous sert clairement à rien, et j'ai envie de dire,
Voilà quoi, les gars, c'est Jesus Régnier. Et là, pour le coup, Runi Calafat, en termes de scouting, là, sur ce coup-là, il n'a pas été bon. Mais ça arrive, c'est les risques du métier. Tu as misé sur un jeune joueur potentiellement qui aurait pu être un bon joueur et finalement, ça n'a pas marché. J'ai envie de dire, c'est comme ça, c'est un pari. Ça a été un pari pas trop risqué, mais en tout cas, tu as perdu pour le coup. Et ensuite, une autre info qui nous vient encore de A, c'est cette info-là. Voilà, elle me fatigue un peu, elle est un peu saoulante, c'est que l'objectif du Real Madrid est désormais de recruter un joueur pour remplacer Toni Kroos. Ça, on le sait, on sait qu'on cherche un joueur avec le type de profil Toni Kroos, entre guillemets. Et les joueurs qui le regardent, c'est Rodri. Mais les gars, en fait, pourquoi vous regardez et vous continuez à observer Rodri? En fait, c'est rien de l'observer là, hein. De toute façon, là, il va reprendre l'entraînement, il va jouer quelques matchs, mais ça ne sert à rien. En fait, à la rigueur, si vous voulez faire Rodri, attendez l'année prochaine. Mais là, il nous faut absolument un milieu de terrain organisateur, un peu au profil, si vous voulez, de Toni Kroos. Mais il nous faut un organisateur, en fait, en 6. Il nous faut absolument un organisateur en 6 pour jouer aux côtés de Tchouaméni. Parce que Rodri, il est bien gentil, mais lui, il est croisé. Tu sais pas comment il va revenir. Donc, n'essayez pas de l'acheter maintenant. Et en plus, tu sais très bien que si tu veux acheter Rodri, c'est minimum 100 millions. C'est minimum 100 millions. Donc, j'espère que le Real Madrid ne fera pas cette erreur de le signer. Allez me chercher un Angelo Stiller ou autre. Mais en tout cas, ce joueur-là, à l'heure actuelle, je ne le veux pas dans mon équipe. Parce que tu sais très bien que tu sais pas comment il va revenir. Ensuite, on a une autre info là qui nous vient tout droit de l'équipe, c'est que oui, le Real Madrid observe William Saliba est encore heureux. Et moi, j'ai envie de vous dire, quitte à choisir entre Saliba et Konaté, info qui va arriver juste après concernant le cas Konaté, c'est que ouais, moi je préfère Saliba. Saliba, c'est un joueur plus régulier, plus constant, meilleur dans les performances, moins de blessures. Forcément, je préfère Saliba. Et Saliba, je pense que c'est clairement le profil Real Madrid compatible, que ce soit en termes de performance et même la personnalité du joueur. Clairement, pour moi, Saliba est le défenseur central que tu dois absolument, impérativement faire, soit cette année, ou l'année prochaine, ou au plus tard en 2027, s'il n'a pas renouvelé son contrat. Donc voilà, ça c'est mon avis. Et maintenant, on va parler de l'info qui nous vient de l'équipe concernant le cas Konaté, et qui pour moi, et c'est là où je me pose la question, est-ce qu'un échange potentiellement Konaté-Rodrigo pourrait se faire? C'est que d'après l'équipe, c'est que le Real Madrid a contacté Liverpool pour lui demander s'il existe une offre qui les convaincrait de vendre Konaté cet été. Et on sait que d'après les échos, c'est que le Liverpool serait prêt à vendre Konaté à 50 millions. Et moi, pour moi, je trouve que c'est trop. 50 millions, ça ne vaut pas Konaté, 50 millions à 1 an de fin de contrat. Tu me dis qu'il lui reste 2 ans, je te dis 50, 60 millions, même 70, je te dis, bon, pourquoi pas. Mais là, 50 millions, en sachant qu'il lui reste 1 an de contrat, en sachant que lui désire partir au Real Madrid, et d'ailleurs, c'est la suite de l'info, c'est que Liverpool connaît désormais les demandes, excusez-moi, de renouvellement d'Ibrahima Konaté, et devrait y répondre dans les semaines prochaines. J'ai un peu du mal à y croire, mais à voir. Il y a de l'intérêt du Real Madrid et le joueur est vraiment intéressé par le projet du Real Madrid. Mais ça, on le sait tous et on l'a compris. Sinon, depuis très longtemps, il aurait renouvelé au sein de Liverpool. Et même, je vous dis la vérité, même si Liverpool arrive à répondre aux exigences de Ibrahima Konaté en termes de salaire, en termes de contrat, est-ce que Konaté va-t-il signer? Je ne sais pas. Parce que à côté de ça, on sait que Liverpool potentiellement vendrait Luis Diaz pour le Bayern Munich, au Bayern Munich, et potentiellement il serait intéressé par Rodrigo. Mais maintenant, à voir, potentiellement, pourrait-on avoir un échange entre Konaté, Rodrigo, avec un supplément d'argent, bien sûr, parce que à l'heure actuelle, Rodrigo a une plus grosse valeur marchande que Konaté. Dites-moi en commentaire, moi je serais très intéressé de savoir si potentiellement vous serez voilà, valide pour échanger Konaté avec Rodrigo avec un petit supplément d'argent que Liverpool nous donnerait. Moi, personnellement, je vous dis la vérité, c'est pas quelque chose Ouais, je pense que ça peut se faire, je pense que j'accepterais, mais après, ça dépendrait le chèque potentiellement que Liverpool derrière me donnerait. Parce que Konaté, tu en as besoin, tu as besoin d'un défenseur central confirmé. Et Konaté, c'est un bon défenseur central. Et en sachant que toi, tu veux te débarrasser de Rodrigo, donc je me dis,
Pourquoi pas? Maintenant, à voir si c'est possible, à voir s'il y a possibilité, parce qu'il ne faut pas oublier que Liverpool, là, va faire potentiellement équitiquer à 90 millions. Ils ont fait Florian Wirtz à quoi? 115, 135 millions. Donc là, tu as dépassé la barre des 200 millions. Là, tu es environ dans les 210, 230 millions, ce qui est énorme, juste seulement avec 2 joueurs. Et tu sais que tu dois dégraisser, même si Liverpool n'a pas besoin d'argent, mais tu sais que tu dois dégraisser. Donc, je me dis que potentiellement, à voir. Maintenant, est-ce que vous, selon vous, il y a possibilité? Je vous laisse y répondre en commentaire. En tout cas, merci encore une fois pour le soutien. Bientôt, la barre des 3000 abonnés. On n'oublie pas de donner de la force parce que c'est super important. On s'abonne, on appuie sur la petite cloche pour être informé des nouvelles vidéos qui tombent. Le petit like et je vous attends en commentaire. Sur ce,